Bonjour à tous, c'est encore Madame Irma. Oui, je sais, j'ai changé de look. Je me protège. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait la dernière vidéo, j'ai dit qu'on n'allait pas demander les conseils des guides. Parce que généralement, je suis fatiguée. Toujours avoir des conseils, des petites suggestions, des remises en question. Je suis fatiguée, j'en avais marre. Je vous ai dit, j'ai fait la vidéo sans conseil des guides. Je me suis fait disputer, si vous saviez comment je me suis fait disputer à mon âge, encore avoir des remontrances spirituellement, je me suis dit, je vais les calmer, je vais les calmer, je vais faire quand même les conseils des guides pour les petits abonnés, parce que sinon je vais aller en enfer, voilà qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Je croyais que c'était passé un petit peu inaperçu sur la chaîne YouTube, Facebook et bien sûr TikTok, mais pas du tout, parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils vous repèrent de partout. Bah, j'ai dit, écoute, pas de problème, je vais me reconnecter, je vais faire les conseils que vous voulez donner à pour vos petits protégés, comme ça vous serez contente, et je vais remédier à tout ça. Je vais remédier à tout ça, j'ai dit, voilà, on fait la paix, parce que vraiment, je n'ai pas envie d'aller en enfer, je ne pourrai plus jamais rien faire, je ne sais pas moi, festoyer, boire une petite coupette de champagne, que je vois bien dans les boules de champagne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en médiumnité, c'est encore mieux quand c'est comme ça, mais bien sûr, il ne faut pas abuser, on est d'accord. Je dis, bon, pas de problème, je vais réparer. Donc, j'ai dit, je vais faire une vidéo pour mes petites abonnés masculins, féminins, pour voir qu'est-ce que vous voulez leur dire, puisque c'est comme ça, d'accord. Mais j'ai dit, est-ce que vous permettez, malgré que vous allez leur donner des conseils, que j'ai mis mon petit grain de sel, que je dise aussi qu'est-ce que je veux dire. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord. J'ai dit, écoutez, c'est comme ça, c'est pas trop roman, c'est aussi ça, aussi rien d'autre. Ils m'ont dit d'accord, mais on t'a à l'œil, Alors j'ai dit, je vais faire un petit tirage à 4 choix. Concernant qu'est-ce que vos petits anges gardiens voudraient vous dire dans ces petits moments de votre vie que c'est un peu la merde, vous posez des questions, vous avancez, vous reculez, vous stagnez, ça ne va pas, vous n'êtes pas compris ou comprise, et vous donnez la meilleure volonté, mais ça coince, voilà, ça coince. Alors on va regarder qu'est-ce qu'ils vont nous dire. J'espère que vous allez être gentils surtout. Bon. Donc les premiers choix, les jaunes. Le 10e choix, l'hiver, vient ici, ne va pas, ça y est, il veut déjà aller se reposer sur lui-là. Le 3e, le rose, et le 4e, les bleus. D'accord? Donc vous choisissez comme vous voulez. Je suis déguisée, vous avez vu, je suis un peu déguisée, je ne sais pas. Oui, il y a le blonde qui ressort, qu'est-ce que je vous dise? Je vais faire ça comme ça, regardez. Peut-être, voilà, regardez. Là, je suis sûre que, voilà, normalement, je devrais bien être branchée. Ça fait joli, on dirait que je m'envole comme Madame Brigitte Guillaume. De toute façon, dans la famille, on a décidé qu'on était un petit peu déjà en tête. Et je suis le mouvement. Hein. Bon, on est bien d'accord. Les jaunes, les verts, le rose ou les bleus. Bon, alors évidemment, pour les jaunes, premier choix, bien sûr, les symbolantes. Voilà. Gilita, j'y m'attends au père. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire à vous, les choix jaunes, que vous avez choisi le jaune comme le soleil. Voilà, les soleils. Alors, je repose mon petit crayon et je ressors. Chasser l'intrusse. Chasser l'intrusse, quelle intrusse? Il faudrait déjà savoir d'où vient cette intrusse. Qui c'est qui vient dans la vie vous intrusez. Nous voulons bien chasser, à condition qu'on nous met un petit peu le point sur le i pour nous dire c'est celui-là ou c'est pas celui-là. On ne va pas faire des conneries. Chasser l'intrusse, c'est quoi l'intrusse? Si l'ange gardien, regardez comme ce n'est pas possible, car l'ange gardien, il est là. Il est derrière les deux personnes-là qui se donnent la main. Normalement, c'est un couple, alors amoureux, mère et fille, père et fille, père et fils, mère et fils, etc. Les amis, quoi que ce soit, ils sont là. Ils disent, on va vous aider. On va vous aider. Ça fait combien de temps qu'on attend que vous nous aidez? Vous nous donnez la clairvoyance, les petits clins d'œil pour nous dire, voilà, c'est là l'intrusse. On ne sait pas. Donc, chasser l'intrusse, mais en même temps, c'est une carte qui veut dire, soi-disant, d'avoir la foi. Voilà, avoir la foi, parce que peut-être vous ne l'avez pas assez. Vous ne l'avez pas assez, que vous croyez que tout repose sur vos petites épaules fragiles et que c'est à vous de trouver la solution malgré que vous avez tout fait. Et disent non, mais oui, tu as tout fait, mais tu ne peux pas tout faire non plus. Nous sommes là, nous voulons t'aider. Voilà, peut-être retrouver une petite foi. C'est bien possible. Ça pourrait s'expliquer comme ça. Je remets. Voilà, l'accusation. Alors moi, je pense que ça veut dire que ils vous disent, ne t'inquiète pas. Oui, oui, il y a une justice divine. La roue va tourner parce que nous sommes derrière toi, derrière vous deux, derrière l'un ou l'autre pour chasser les gens qui font la culpabilité, qui jugent.
Donc peut-être faire attention à ne pas tomber dans les jugements des autres, ne pas tomber dans le fait de faire sa vie en fonction de qu'est-ce qu'il va dire le papa et la maman, et la belle-sœur, le beau-frère, le je ne sais pas quoi, la belle-mère, le beau-père, je ne sais quoi, les beaux-enfants, les enfants. Peut-être rechasser ça. Vous comprenez? Voilà. Peut-être aussi, ça peut vouloir dire que si vous êtes dans une situation de merde, eh bien, oh là-haut, ils vont faire en sorte que ces deux personnes qui pourtant voudraient se donner la main, mais qui ne peuvent pas, parce que, bien sûr, il y a des intrus entre deux, ou tout simplement des accusations, que, oh, ils vont faire des choses pour arrêter les massacres. Par exemple, je trouve que c'est bien, mais je trouve quand même que c'est pas assez rapide. Ma perruque, je voudrais bien me cacher là, hein. Il fait chaud en plus, hein. Ça bouge. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà, j'ai peur que ça se casse la gueule. Regardez, on va faire comme ça. Bon, vous me voyez plus, mais c'est normal, c'est pas très grave parce que l'important c'est de faire la vidéo. Je comprends pas pourquoi ça glisse. Je l'ai pas mis, je l'ai mis comment? Ah, peut-être que je l'ai pas bien mise. Voilà, j'ai pas la cabesse comme il faut. Voilà, bon. Donc vous avez compris, c'est ça qu'ils disent. Chassez et laissez-nous faire et confiance en nous que nous allons mettre la vérité en place pour que tu vois les gens qui sont pas bien et qui t'accusent. Par exemple. Je trouve que c'est gentil, mais quand même, ça pourrait être un peu plus rapide, je trouve. Oh, c'est incroyable. Je crois qu'on a ça, que ça à faire. Ils sont là-haut, ils festoient, ils discutent, ils refont le monde. Et nous, on doit aller travailler, se chiner, faire le ménage, parler, discuter. Et en plus, il faut prendre conscience de certaines choses que des fois, c'est devant nos yeux. On est bien d'accord, mais qu'on ne voit pas toujours. Peut-être il faut prendre des lunettes, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. L'hiver. Pour ceux qui ont choisi l'hiver, les conseils des petits guides. Ça va être rapide parce que je sens que ma perruque ne va pas tenir longtemps et que surtout je vais rester encore nietote. Alors, pour l'hiver, qu'est-ce que nous avons? Alors, je n'avais pris deux en même temps. Merde. Alors, on a la colère, bien sûr, et les grands-mères. Eh oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous leur avez donné comme un laser, comme une boule de cristal, vous leur avez tout de suite montré, parce qu'ils savent, voilà, ils savent, oui, ils savent. Et tout de suite, ça les énerve. Voilà, parce que quand ils disent la vérité, ces gens-là, les petits protégés que vous dites, eh bien, ils disent la vérité, ils ne mâchent pas les mots. Ils disent, voilà, c'est comme ça, arrête de faire l'andouille, ne me prends pas pour un jambon. Bon, si pour les musulmans, ne me prends pas pour un poulette, par exemple, hein, on est d'accord pour toutes les formes de religion, ou je ne sais quoi. Et après, bien sûr, c'est le bordel, parce que vous avez dit la vérité. Mais pourquoi ils ont dit la vérité? Parce que c'est de votre faute. Vous leur avez donné la clairvoyance, la lucidité, la réalité de la vie. Voilà, ce sont des gens qui, quand ils disent quelque chose, regardez, ils foudroient les autres, bien sûr, de leur connerie. Mais ces gens-là, les petits protégés pour qui on fait le choix, là, l'hiver, ils voient clair. Ils voient clair. Donc ils disent, on arrête le massacre, je te dis c'est ça, arrête un petit peu tes bêtises, arrête l'hypocrisie, arrête les mensonges, je te l'ai dit en pleine gueule, évidemment. Et après, de la sagesse de dire la vérité, ça retombe sur la gueule parce qu'ils ont dit les vérités, que des fois on dit c'est pas toujours les vérités qui sont bonnes à dire. Oui, mais ça dépend à un moment. Donc des fois, quand il faut le grand maître là-haut, ils se taisent, ils se disent, bon, on va mettre un petit peu d'indulgence, on ne sait pas de leur faute, ils ne savent pas, ils vont le dire une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, ça pète, voilà, ça pète, et ça sort, et après c'est un petit peu le bazar, parce que ça retombe sur dessous. Et la maman qui jette son enfant aux enfers, alors ça c'est peut-être aussi que, si vous êtes peut-être aussi, les petites protégées certaines, là, les mamans ou les papas, eh bien vous retenez les choses parce que vous dites, c'est moi qui suis l'adulte, c'est moi qui dois être calme, c'est moi qui dois trouver la solution, mais ça commence à bouillir, parce que je vois bien que tu fais des conneries, que tu fais semblant que tu es un éternel adolescent, que tu ne peux pas, ou que sous prétexte, oh je me bafouille, sous prétexte que tu es mon enfant, eh bien je ne peux pas te dire, il faut que je sois patient, et vous en pouvez plus, voilà, peut-être un coup de gueule à donner. Pourquoi j'ai dit les enfants? Parce que c'est la maman, hein, d'accord, mais ça veut dire aussi que il faut arrêter de materner, quoi, merde. Il faut arrêter de toujours avoir la patience, l'intelligence, oui, mais à condition que les gens ils commencent à prendre conscience de leur propre responsabilité, tout simplement. Voilà. Et peut-être aussi que vous, les petites abonnés, vous avez été accusés dans votre vie de femme, ou vous, les messieurs, d'avoir repris votre liberté d'homme ou de femme par les enfants, si possible. Hein. En attendant, voilà, c'est comme ça. Mais ça peut être aussi qu'en tant que parent, c'est normal, on vous a dit, tu dois protéger, tu dois connaître la vie, tu dois être responsable. Alors, bien sûr, peut-être que vous parlez à vos enfants en voulant bien faire, évidemment, d'une manière un petit peu trop sèche. Voilà, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que si tu fais ça, tu vas te casser la gueule.
Je te le dis que j'ai vécu avant toi, mais peut-être c'est dit d'une manière un peu plus brutale. Et peut-être que vous avez aussi un peu parfois tort, tout simplement. Alors peut-être mettre un petit peu d'eau dans un vin, peut-être dans ces cas-là se désister d'un rôle parental un peu trop prenant et donc on va dire culpabilisant, ou tout simplement peut-être lâcher un peu la grappe. C'est tout ça. Bon, je te l'ai dit une fois, 2 fois, tu es grand, majeur et vacciné, tu ne veux pas m'écouter. C'est pas grave, fais ta vie. Si tu fais le contraire de ce que je t'ai proposé comme conseil, mais que tu réussis, que tu es heureux, alors je dis d'accord, bravo, je suis fière, d'accord, mais je ne vais pas te condamner avant l'heure parce que je pense que mon rôle c'est d'être intelligent, d'être paternisant, maternante, parce que dans mon rôle je dois faire et peut-être des fois, 10 fois, si possible, si possible. Vous vous mêlez peut-être un petit peu de ce qui ne vous regarde pas au niveau des enfants, des autres, parce que vous croyez que vous devez protéger. Voilà, c'est juste ça. Et des fois, évidemment, vous êtes énervé et qu'on prend mal qu'est-ce que vous dites parce que l'autre andouille, l'enfant, qui ne voit pas l'amour que vous avez pour lui, ou que vous, en tant qu'enfant, vous supportez trop la pression de vos parents, il le dit d'une manière un petit peu trop brutale. Voilà, c'est peut-être ça, parce qu'avec ça, ça peut parler. Bon, écoutez, ils disent ça, c'est leur propre responsabilité là-haut. Je ne veux pas que mes abonnés qui ont pris le choix vert, ils soient traumatisés. Voilà, parce que vous êtes censés être gentils, toujours de bons conseils, mais les choses, on les dit quand même aussi de votre côté avec douceur. Voilà, bon, je vous dis qu'est-ce qu'il pourrait dire, vous voyez bien si ça vous parle. De toute façon, ce n'est pas méchante, hein, c'est simplement un petit peu de savoir un petit peu se retirer quand on n'est pas écouté, de ne pas parler d'une manière trop sec et trop brutale, auquel cas il y aurait raison de le faire, surtout quand ce sont les autres qui doivent prendre leurs responsabilités et leurs choix. Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Bon, ça c'était pour le choix vert. Maintenant, nous allons faire le rose. Alors, le rose. Voilà, c'est joli, le rose, c'est la couleur de l'amour, parfois aussi de romantisme, mais aussi de la naïveté, parfois, des fois, quand c'est mal aspecté. Bon, alors, j'ai fait, vous voyez pas, mais je mélange mon jus comme ça. J'ai fait comme si je faisais, je sais pas moi, je remoule la salade, oui. Oui, parce que ma tante, qui s'appelle Carmen, quand il travaillait dans des maisons de jeunes, qu'il était cuisinière, oui, très bonne cuisinière, il mélangeait la salade avec les mains. Il me disait, écoute, Brigitte, la meilleure façon, c'est de prendre les mains. Bien sûr, après, c'est laver les mains. Alors, c'est un secret de famille, je ne vous le dites pas, mais n'empêche que la salade, elle était bien assaisonnée. Voilà. Pour ceux qui sont délicats, vous ne faites pas. Vous prenez la cuillère, tout ça, faites comme vous voulez. Bon, je continue. Bon, pour le choix, donc rose, qu'est-ce que nous avons? Alors là, nous avons le roi qui se casse la figure de son trône parce que, bien sûr, il est tombé, il n'a pas fait, c'est grave, il est humain, hein, tout simplement. Hein. Et il est tout, je sais que je la sors souvent, celle-là. On la sort souvent, celle-là. Hein. Bon. Donc, bien sûr, il est contrarié, il est honteux parce qu'il est tombé de son trône. Il a juste fait une petite chute. Mais quand même, comme c'est un roi, il s'est dit, ce n'est pas normal, vu la responsabilité qu'on m'a donnée, je dois tenir, toujours être fort, prêt, assumer, bien sûr. Et puis là, vous ne voyez pas parce que la carte est des vieilles coups, mais moi, évidemment. Mais nous avons les fous qui montrent le miroir au roi et lui renvoie son refrain et lui dit, tu vois, quand tu n'es pas sur ton trône, tu es tout fragile, tu es tout déconfit et tu es culpabilisé. Bah, ton trône, il est vide, mais tout fou que je suis, je ne le veux pas. Parce que si c'est pour devenir comme toi, disons, culpabilisé, honteux à la moindre petite défaillance, je préfère rester dans le rôle du fou. Donc, si vous voulez, là, il y a un problème entre ça. Ça peut être aussi qu'on vous dit que ce n'est pas parce que vous êtes vraiment responsable, méticuleux, comment vous dire, exigeant avec vous-même, que quand vous vivez une petite déconfiture, ce n'est pas spécialement de votre faute, il ne faut pas vous en vouloir autant. Mais ça peut être aussi une petite question que vous vous posez sur le moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai envie de continuer ma vie comme ça? Ou est-ce que j'ai pas envie de laisser ce trône de merde là et reprendre un petit peu de liberté, un peu on va dire, de spontanéité, d'insouciance? Pourquoi pas? Pourquoi je n'aurais pas le droit? Je remets une autre carte. Encore une fois, j'ai pas fait exprès. Regardez, vous voyez pas mon jeu, mais il est vraiment brouillassadé. Oui, c'est mon mot que j'ai dit. Broussaille. Et encore le chasser l'intrus. Il y a bien un truc là qui se passe entre vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ma vérité? C'est quoi ma personnalité? C'est quoi que je suis en train d'être? Est-ce que j'ai envie d'être toujours ce roi? Mais alors, c'est tellement dur
à tenir que je n'en peux plus, je n'en peux plus. Est-ce que j'ai pas envie de devenir celui ou celle qui balance tout, qui s'est dit, allez, je me fais un voyage autour du monde. Voyage autour du monde, faut-il encore avoir l'argent? C'est bien facile de donner des trucs comme ça. Celui qui n'a pas, comment il fait le voyage? Quoi? Il fait le tour du pâté des maisons. Vous parlez d'un voyage. Mais je vous jure, ils sont d'un injure des fois que j'ai. Je préfère me taire. Bon, on a ça. Vous voyez, chasser un trou encore. Alors, attendez, je vais chercher une autre qui ne dise pas après que je sers la même chose. Et là, le jardin des rêves. Vous voyez que vous êtes en train d'échanger. Voilà, écoutez vos rêves. Et même si vos rêves vous donnent une impression que ce n'est pas pragmatique, que ce n'est pas sécurisant, que ça ne se fait pas, et que la vie, c'est d'abord être sérieux, travailler, remonter les manches et être, on va dire, très carré, eh bien peut-être que vous en avez ras-le-bol. Voilà, vous avez envie de penser, vous rêvez. Voilà, j'abandonnerai bien tout ça pour pouvoir être un petit peu plus légère, avoir une autre vision de la vie, comment dire, vivre différemment, arrêter de faire mes trop boulot dodo parce que qu'est-ce que ça me rapporte? De toute façon, je travaille ma vie pour rien et je ne m'amuse pas. J'ai des rêves, mais je ne sais pas si j'ai le droit de les mettre en place parce que par rapport à mon éducation et à la vie que j'ai menée, je pense que la légèreté, l'insouciance, la spontanéité, ça va se payer cher parce que je vais être ridicule. Alors peut-être ils vous disent ça, tout simplement. Moi, je suis d'accord, le tour du monde à condition que vous leur donnez les moyens. Voilà, c'est tout. Parce que le tour du monde pour faire en bicyclette ou en patinette, le tour de la maison pour se dire c'est tout, qu'est-ce que je peux faire, ça va 5 minutes. Hein, c'est bien gentil de donner des trucs comme ça, et que des fois on joue au loto et qu'on a un mail le matin qui nous dit vous avez gagné, bien sûr, le cœur, il s'emballe, on regarde, il dit vous avez gagné 2,50 €. Et après on fait une crise cardiaque. Tout ça pour voir que si on va résister, je vous jure, c'est dingue. Bon, ma perruque, il ne va pas tenir, c'est parce qu'il fait chaud. Hein. Bon, ça c'est pour le rose. Alors maintenant, j'ai commencé à m'énerver. Hein. Les bleus, les choix bleus pour ceux qui ont pris les bleus, voilà. C'est joli, c'est un joli bleu, comme ça, un bleu roi, bien sûr. Allez, j'ai fait, vous voyez pas, non, il faudrait que je baisse un peu. Et après, si je baisse, que j'ai mon téléphone qui va se casser la gueule, pousse la perruque, on n'est pas dans la merde, je vous le dis. Alors, je prends pour les choix bleus des conseils des guides. Alors, l'alchimiste, je connais l'alchimiste. Qu'est-ce que je connais? Transmutons le plomb en or, ce qui veut dire, en fin de compte, allons chercher comment ça s'appelle, la pierre philosophale, allons chercher la perfection, allons plus loin que ce que l'on croit, allons chercher tout ce qui est magnifique, magique, merveilleux. Ne nous contentons pas de la simplicité dans le sens de la recherche et dans le sens de la manière de vivre. Voilà, nous avons l'alchimisme, mais vous avez peut-être, c'est ça qu'ils vous disent, vous avez peut-être le talent de l'alchimie, dans n'importe quoi, pas spécialement faire le plomb, c'est de transformer le plomb en or, c'est-à-dire votre petit minois, votre sourire, vos yeux, votre présence, ça peut peut-être transformer beaucoup de choses. Peut-être qu'il faut que vous le compreniez. Ça, c'est bien. Ça, c'est très joli aussi. Un peu de compliment, ça ne fait pas de mal. Bon, ensuite, nous avons quoi? Ah non, je ne la prends pas. Encore chasser l'intrus, j'en ai marre, je la mets. Je n'en peux plus, je prends une autre. C'était chasser l'intrus encore. Je n'en peux plus hein, de celle-là. Hein. J'aimerais bien qu'on laisse la place aux autres cartes. Nous avons évidemment les vampires. Pourquoi? Parce que bien sûr, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? Par mesure de perfectionniste, de méticulosité, d'aller chercher le mieux, du mieux, du mieux, du mieux, et bien vous vous faites bouffer par les gens. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils attendent de vous que vous soyez toujours exceptionnel, que vous soyez plus que plus, et vous n'en pouvez plus. Mais ça peut être aussi qu'à cause de ça, de cette impression que vous avez qu'il faut que vous soyez toujours parfait, sublime, je ne sais pas moi, miraculeux, eh bien vous vous faites avoir. Voilà, vous faites avoir ma perruque qui se casse la margoulette. Je ne me répéterai plus cette perruque, là, malgré que je me suis cachette, il bouge. Bon, je ne comprends pas qu'il glisse. Pourtant, j'ai mis de la laque, merde, ce matin. Enfin, passons les trucs intimes de mon corporel. Donc, nous avons l'alchimiste, il est vampire. Alors, attention, ne pas se faire bouffer par des propositions que les gens vous disent. Tiens, nous avons un homer de mal. C'est impossible à résoudre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, on va demander à un tel et un tel qui, lui, va se charger ou elle, bien sûr, de prendre le piège et le projet
qui est impossible à réaliser, que ça peut être qu'un miracle, on va lui proposer, parce que bien sûr, cette personne va le prendre. Il va se dire, je vais remonter mes manches, pas trop, parce qu'on va voir mes bras. Et on va le trouver. Et du coup, on se fait avoir parce qu'on va aller dans des situations que les gens ne peuvent pas faire ou des petites merdes qu'on va nous proposer sous prétexte de nous dire que nous allons transformer le plomb en or. Oui, c'est une métaphore, on est bien d'accord. Et on va se faire bouffer comme ça par des gens qui vont profiter de nous, qui vont nous demander toujours d'être excellents, merveilleux, alors qu'eux, ils ne font même pas ce que nous on fait, et qui ne nous arrive pas à la cheville, pardon, mais on tombe dans les panneaux de l'exigence que nous avons de nous-mêmes de transmuter le plomb en or, c'est-à-dire d'être toujours le côté miraculeux, magique qui va apporter du bonheur à tout le monde et être dans la perfection. Et après, nous avons le faux prophète. C'est un faux Jésus. Bah oui, oui, je sais, il y a des charlatans, il y a des faux Jésus, il y a des faux gourous. Je le sais. Bah, ils le savent aussi. Bon. Alors, faire attention. Faire attention à qui vous donnez votre confiance, tout simplement pour aller vous perfectionner, pour aller vous dépasser, pour aller apprendre des choses, pour voir que peut-être les autres ils savent mieux que vous, mais de faire attention à ne pas vous faire avoir par des gens qui vont vous exploiter. Voilà, c'est ça que je l'ai. Esclavager, ouais. Esclavager, vous esclavager, sous prétexte que vous méritez la récompense à condition que vous allez au summum du summum. C'est-à-dire, on va vous faire des fausses promesses, on va vous bouffer votre vie, on va vous demander de faire des heures pas possibles, des heures supplémentaires. Pourquoi faire? Pour que, soi-disant, vous soyez parfait. Eh bien, moi, j'ai dit que si vous êtes comme ça, vous le faites pour vous-même. Voilà, excusez-moi de le dire, pour votre gueule à vous et pas pour les autres. On fait gaffe, on fait gaffe à ne pas se faire exploiter par des gens qui nous font croire que grâce à eux, on aura le Graal et qui vont nous bouffer notre vie, s'intruser, nous vampiriser et bien entendu, en plus que ça, avec les miroirs aux alouettes. Voilà qu'est-ce que je pense. Ça, c'est une chose. Et sinon, ça peut vouloir dire aussi que il va falloir faire attention, moi c'est ce que je pense, à ne pas donner trop de confiture à des cochons sous prétexte que vous ne savez rien faire sans être excellent, voilà, magnifique, et qu'après il y a des gens qui peuvent profiter de ça, vous poussez à bout, vous essorez comme une serpillière, vous voyez, de prendre les meilleurs, et après en tout cas il n'y a rien du tout derrière. Mais vous le faites parce que vous avez décidé que dans votre vie, ça doit être magnifique, parfait, que vous allez trouver la solution, vous allez défaire, comment dire, l'impensable. Oui, c'est bien quand on le fait pour sa vie, qu'on se donne la volonté à nous-mêmes, que se dit je vais y aller parce que j'ai le sens, c'est mes tripes, c'est mon projet, on est d'accord, mais pas pour les autres. Ne vous faites pas exploiter par des... C'est les faux Jésus. Les faux Jésus, il fait croire que... Qu'est-ce que c'est la carte? C'est un faux Jésus. Voilà. Ils ont pris Jésus dans le symbole, on ne fait pas des régions. Il dit aux gens, voilà, les pauvres, si vous voulez rentrer dans le temple pour avoir la connaissance de Dieu et rentrer dans la maison de Dieu, il faut payer. Ce qu'il faut. Car pour avoir la connaissance et la discussion avec Dieu, il n'a pas besoin de payer. Voilà, Dieu parle à tout le monde, quel que soit le nom que vous lui donnez, on est bien d'accord, et il n'y a pas besoin de payer pour ça. Donc cette carte symbolique, si vous voulez, représente tous les gens qui se disent avoir le pouvoir, voilà, et qui sous prétexte de vous donner une future ambitionnée, peuvent vous exploiter et vous saigner jusqu'au centre. Voilà qu'est-ce qu'ils disent. Voilà. Moi j'ai dit, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que vous faites là-haut quand vous voyez des gens comme ça, qui par la bonne volonté, ils pourraient se faire avoir? Vous n'allez pas mettre un truc, un taquet là, ces gens qui sont méchants là. Voilà, pourquoi vous les laissez aller? Voilà, vas-y, va dans la gueule du loup, et moi je te laisse faire. Non, c'est quand même incroyable. Comment voulez-vous qu'on compte sur eux? Ce n'est plus la même époque. Ce n'est plus la même époque. Il y a du laxisme. Il y a du laxisme de l'autre côté, parce qu'avoir les conseils, c'est bien gentil. Nous prévenir, oui, mais il pourrait quand même, avant qu'on fasse la connerie, vraiment, je ne sais pas moi, faire un truc, bloquer la porte, enlever la clé de la voiture parce que peut-être on va avoir un accident, des trucs comme ça, je ne sais pas. Faire en sorte des trucs. Non, voilà. Ils disent, voilà, on est là. À vous de nous capter de temps en temps si vous pouvez. Et puis sinon, eh bien, chacun sa merde. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bon, j'ai fait la vidéo, comme vous me l'avez demandé. Conseil de guide, mais je trouve quand même que ça commence à bien faire de donner des conseils et
Des fois, quand on ne voit pas, qu'on ne peut pas, qu'on a de bobos à notre cœur, qu'on est vraiment fragilisé, hein, eh bien, vous n'êtes pas toujours là. Oui, oui, vous êtes là, on ne vous voit pas. Eh bien, pourquoi on ne peut pas vous voir? On serait content de vous voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même de vous sentir, oui. Oui, du moment que vous sentez bon, bien sûr. Alors, un petit peu, je sais pas, moi, un petit peu comment dire, je sais pas, j'ai pas le mot. Je m'énerve, je m'énerve. Bon, j'ai fait la vidéo, j'y l'envoie sur YouTube. Sur Facebook aussi, hein, et TikTok. Oui, j'aime bien TikTok. Ça me fait penser aux écureuils TikTok. J'aime bien, ça me prononce bien. Avant, je disais Facebook. On m'a rigolé. Mais j'ai dit, moi, je suis une ancienne. Hein, moi, je lis. Alors, on m'a dit, il faut dire Facebook. Moi, quand j'ai pensé Facebook, j'ai dit, ça y est, encore de l'érotisme. Je ne veux pas, je ne veux pas. Bon, on m'a expliqué l'anglais, tout ci, tout ça. Bon, pas de problème. Et puis voilà. Et après, j'ai fait comme j'ai pas. Bon, je vous embrasse. Je vais me recoiffer parce que bien sûr, je vais travailler cet après-midi quand ils vont voir ma gueule. Après, en dessous la perruque, ils vont dire, regardez, je suis branchée. Mais quand j'ai des clientes, j'y fais comme ça, des fois, voilà, voilà. Ils me disent, madame, est-ce que vous êtes branchée? Je dis, regardez. Vous voyez bien? Voilà, j'y mets des carcasses. J'y mets des carcasses. Bon, je vous embrasse, je vous aime. Et puis, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous, je me marre de ma tête. Et je vous envoie la vidéo. Et bien sûr, ce n'est que de l'humour. D'accord? Prenez soin de vous. Et puis, un beau jour quand même de la part de Madame Brigitte Guillot. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fabrique, mais elle fabrique. Bon, je vous embrasse. Bisous et à bientôt.